Les amis, c'est le futur débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain-Monaco. C'était donc la fiche de clôture de cette 20e journée de championnat. Et elle a tenu toutes ses promesses car les amis, il y a eu 3 buts partout. Incroyable scénario au Parc des Princes, voilà. Donc 3 minutes de jeu, but de Neymar. On pensait que le match du Paris Saint-Germain allait être facile. On pensait que le PSG allait dérouler comme ce fut qu'à contre Saint-Etienne mercredi. Et ben non, pas du tout. Pas du tout parce que juste après, donc Martins égalise. Et juste après encore, Ben Yedder marque sur un contre. Donc en gros, deux buts encaissés en 6 minutes, en l'espace de 6 minutes. Deux buts encaissés bêtement en plus, hein. Parce que le PSG était trop attentiste sur les contres. Les Parisiens n'ont pas été assez agressifs sur les joueurs. Et d'ailleurs, c'est ce que je reviendrai plus tard dans la vidéo, c'est que les Parisiens ont été trop sur les comptes de Monégasque qui subissaient trop. Et ça, c'est vraiment pas normal à leur niveau de subir à ce point-là, parce qu'ils ont pris 3 buts. Mais ils ont concédé à peu près 15 tirs. C'est énorme de concéder 15 tirs. Je crois que c'est le plus haut total de la saison. Même en Ligue des Champions, contre le Real, ils n'avaient pas eu concédé ce total. C'est vraiment n'importe quoi défensivement. Les Parisiens, ils ont pris l'eau, mais énormément. Donc voilà, 2-1. Ensuite, Neymar qui va égaliser suite à un tir contré par Ballo-Touré, donc 2-2. Et ensuite, Neymar sur penalty 3-2. Avant qu'en deuxième mi-temps, Slimani marque le 3-3. Donc s'il y a un joueur parisien qui s'est bougé le cul durant ce match, c'est Neymar, hein, clairement. Il a été énorme, Neymar. Que ce soit les efforts défensifs, que ce soit offensivement, il a mené le jeu. C'est lui qui a toujours décroché, c'est lui qui a toujours voulu chercher des solutions. Il a pas trop provoqué les joueurs monégasques. Il a été simple, voilà. Il a voulu faire des choses, mais bon. Quand t'as un bloc monégasque comme ça, qui défend comme ça, avec un bloc impossible quasiment impossible à aller chercher, dans les 4 fantastiques, il y a quasiment que Neymar qui a été présent, hein, qui a été au rendez-vous. C'est lui qui a décroché, qui a fait les efforts. Il a été impressionnant, Neymar. Sur ce match, vraiment, il a été impressionnant. Il a marqué moi, je considère ça comme un triplé, même si officiellement, c'est compté comme un doublé, mais le but qu'il met, le deuxième but pour moi, c'est Neymar qui le met, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, voilà. Mais Monaco qui a été héroïque sur ce match. Pourquoi ils ont été héroïques? Parce que quand tu prends un but après 3 minutes de jeu et que t'es au Parc des Princes et que tu sais que les dernières saisons, t'en as subi des grosses de raclées. Notamment le 7-1, là, il y a 2 saisons. La saison dernière, ils avaient pris un 3-1. Et bah, tu te dis bah, que ce match risque d'être difficile. Et bah non, les Monégasques, ils ont marqué le 1-1 ensuite, juste après le 2-1. Enfin, je veux dire, mais surtout offensivement, ils étaient présents. Entre Martins, Golovin, Ben Yedder, il y en a aussi d'autres, hein, Baldé, il a été énorme aussi, Baldé. Tous les attaquants, les gars, ont été présents. Même Ben Yedder, il a été présent. Je veux dire, c'est énorme. Et Paris, ils ont trop subi. Ils auraient pu prendre plein d'autres buts, les Parisiens, hein. C'est pas, ils ont pris 3 buts et c'est tout. Non, non, ils auraient pu prendre plein d'autres buts, hein. Si Monaco, notamment le Golovin, juste avant la pause, il fait pas son manquer, ils auraient pu prendre plein d'autres buts. Mais je trouve que à ce niveau, c'est pas normal de se faire prendre comme ça pour le PSG. Je trouve que c'est pas normal de se faire prendre un 3-3. Alors oui, peut-être que Monaco est très très fort, mais ils auraient dû être plus solides, ils auraient dû être plus méfiants. Parce que là, clairement, défensivement, ils ont pris l'eau. Puis offensivement, en première mi-temps, c'était très très difficile, hein. Le PSG, en première mi-temps, à la limite, ça allait, mais en deuxième mi-temps, ils ont pas réussi à trouver les solutions. C'était brouillon. Neymar, lui, il essayait de faire les choses, mais tous les autres joueurs, ils se bougeaient pas. Ouais, ouais. Mais Paris, attention, hein. Parce que oui, depuis quelques matchs, ils sont bien, mais je vous l'ai dit, Dortmund arrive très rapidement, il faut pas s'enflammer, hein. Voilà, Icardi, on n'a pas pu trouver Icardi, hein, il a pas marqué, il a pas trouvé l'occasion. Moi, je trouve pas que c'est sa faute, je pense pas que c'est sa faute, c'est surtout, je pense que c'est la faute des joueurs, hein, qu'ils ont pas réussi à se centrer parce que Monaco a un très très bon bloc. Enfin bref, voilà, Monaco est héroïque, hein, ils ont réussi à faire un 3-3, c'est énorme. Bravo à eux d'ailleurs. Même je trouve que c'est un match plus héroïque qu'il y a 3 ans, on s'en souvient, ils avaient fait un 1-1 arraché à la dernière seconde. Là, ils ont réussi à marquer 3 buts. Ils ont fait un festival offensif, clairement. Clairement, ils ont fait un festival offensif, hein. Ils avaient des contre-attaques, ils pouvaient tirer, ils pouvaient marquer, ils pouvaient se créer des occasions. C'est pas normal pour le PSG. Ils auraient même pu, je pense, perdre 4-3 si Monaco avait été plus réaliste, tout simplement. Et voilà, quel match de la part de Monaco, hein, qui, et d'ailleurs, les amis, c'est important de le dire, mais le PSG, alors on se parle, bah déjà, n'a plus de match aura le match de retard à Louis II, d'ailleurs, le match à Louis II. Les amis, vous vous rendez compte, mais le match à Louis II, ça risque d'être incroyable parce que Monaco, s'ils se bougent le cul comme ça au Parc des Princes, à mon avis, ils se le bougeront autant, voire plus, au stade Louis II. Donc ça risque d'être peut-être une victoire de Monaco si le PSG ne se met pas en question, que le PSG ne se rebougera pas le cul. Parce que là, c'était au Parc des Princes, du coup, un minimum d'orgueil. Mais j'ai peur qu'à Louis II, ils prennent l'eau. J'ai vraiment peur qu'à Louis II, ils prennent l'eau. Mais bon, je vous disais, les amis,
le PSG qui désormais jouera son match de retard. Mais là, les amis, ils font un match nul 3-3. Du coup, ils prennent qu'un point. Et du coup, vu qu'il n'y a plus de match de retard, parce qu'ils vont jouer, et ben le PSG n'a que 5 points d'avance sur Marseille sans jouer de match de retard. C'est-à-dire que Marseille est toujours présent dans la course au titre. Donc voilà, les Parisiens, ils doivent être absolument prudents. Absolument, ils doivent absolument enchaîner les victoires. Parce que sinon, si Marseille est très très bon et Marseille enchaîne les victoires, j'ai peur qu'il y ait une course au titre pour la fin de saison. Mais bon, j'en doute pas, mais voilà. Les Parisiens, pour moi, je trouve qu'ils ont été inquiétants. Même si en première mi-temps, ils ont réussi quand même à être intéressants avec le ballon, à proposer des solutions. On sentait qu'il y avait des occasions. C'était pour moi, je trouve, insuffisant. C'était pas comme face à Saint-Etienne où là c'était un festival, non. Parce que d'une déjà face à Saint-Etienne, ils étaient en supériorité numérique, c'est important de le souligner, mais surtout face à Saint-Etienne. Les Parisiens étaient dans un grand soir, les Stéphanois, hein, c'était une équipe amoindrie. Enfin bref, voilà. Monaco, pour moi, je trouve que c'est un niveau au-dessus. Et quand je vous dis que Monaco résiste pas une mauvaise saison, bah là, on en a la preuve sur ce match. Tout simplement. Et voilà, très très bon match de la part de Monaco qui aurait pu même aller plus loin s'ils avaient été plus réalistes. Ils auraient même pu gagner ce match, je pense. Mais voilà, pareil, en manque d'idées, en manque de lien entre tous les attaquants, tout simplement, hier soir. Neymar, qui a été le seul joueur parisien, d'ailleurs, je donnerais un 8, voire un 9 sur 10, Neymar. Parce qu'en deuxième mi-temps, ça aurait été un peu plus difficile, mais il aura toujours été présent. Voilà, il a rien lâché, le Brésilien. Et ça, c'est ça qu'on aime chez un joueur, c'est qu'il lâche rien. Et Neymar, il a été vraiment très très bon. Le meilleur parisien même. Mais bon, voilà les amis, c'est la fin de ce débrief Paris-Monaco. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Parce que je constate que vous mettez plus de commentaires, parce que vous recevez plus une notification de ma part. Donc j'espère que là, vous allez les recevoir. C'est assez étrange, mais bon, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.